de rentrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre l'influence de l'alimentation sur notre corps. Donc tout d'abord, l'alimentation a un lien très proche avec la santé mentale. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a certains modes d'alimentation qui sont plus favorables que d'autres pour notre santé mentale. Dans certains peuples, l'alimentation peut même aller jusqu'à éloigner les maladies dépressives et l'anxiété. Ce que nous avons pu remarquer, c'est qu'il y a souvent des points communs dans ces alimentations-là. Il est possible de penser notamment au régime méditerranéen et à l'alimentation traditionnelle japonaise. En effet, on constate que ces deux types d'alimentation est constituée d'une alimentation riche en poissons gras, comme le saumon et la truite, qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Il est important de noter que l'aliment est toujours plus valable que le complément qui peut le remplacer. Cela s'explique par de nombreux autres bienfaits qu'apporte le poisson lui-même. Il est ensuite possible de parler des végétaux, comme les graines de lin, des citrouilles, de noix de Grenoble, qui sont également très riches en oméga 3. Cependant, ceux-ci possèdent une moins grande quantité d'oméga 3, ainsi ils sont un peu moins efficaces. Parlons maintenant des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont présentes dans de nombreux aliments, comme les fruits, les légumes, les légumineuses et même les noix. Les bactéries qui sont présentes dans notre intestin vont venir digérer ces aliments-là, donc digérer les fibres alimentaires que nous ne sommes pas capables de digérer, et vont venir produire des substances qui sont bonnes pour nous, telles que des hormones ou des neurotransmetteurs. Par exemple, la sérotonine, qui est une hormone du bonheur et du bien-être. Ce qui m'amène à vous parler de la delphinidine, un composé organique de la psychonutrition. La delphinidine a été découverte en 1915 par Richard Willstater et Nieri, qui sont tous deux des pionniers de l'analyse des pigments floraux. La delphinidine aurait été isolée des pétales bleus pourpres de la fleur Delphinium consolida. Elle a pour nom chimique le 3,5,7 trihydroxy-2,3,4,5 trihydroxyphénylchroménium. Comme mentionné il y a quelques instants, son nom commun est la delphinidine et sa formule chimique est la C15H11O7. Allons maintenant voir les propriétés de la delphinidine. Premièrement, l'hybridation des atomes dans la molécule, à l'exception de l'hydrogène, sont tous des oxygènes hybridés sp3, sauf un qui est sp2. En ce qui concerne les carbones, ceux-ci sont tous hybridés sp2. Allons voir de plus près l'hybridation de ceux-ci. Tout d'abord, le carbone possède 4 électrons périphériques. Ainsi, lorsqu'il est à son état fondamental, il y a 2 électrons sur la couche 2s et 2 électrons sur la couche 2p. Lorsqu'il passe à l'état excité, un des 2 électrons provenant de la couche 2s se déplace pour aller sur la couche 2p. Ainsi, les couches seront maintenant la 2s et la 2p3. Finalement, lorsque le carbone est rendu à l'état hybridé, il y a 3 possibilités. La sp3, qui correspond au lien simple, la sp2, qui correspond au lien double, et la sp, qui correspond au lien triple. Dépendamment des liens que le carbone veut former, il formera, oui ou non, une case P pure. Dans notre cas, puisque tous les carbones sont des carbones sp2 et donc qu'ils forment tous des liens doubles, le carbone va former une case P pure. Pour le cas de l'oxygène, le principe reste le même, mais celui-ci possède 2 électrons périphériques. Pour les carbones asymétriques, la molécule de delphinidine ne possède aucun carbone asymétrique, car comme dit précédemment, tous les carbones sont hybridés sp2. Ainsi, ils ne respectent pas les critères pour être considérés comme des carbones asymétriques. Il n'y a également pas de possibilité d'isomérie cis-trans-ZE, puisqu'elle comporte seulement des cycles aromatiques. En ce qui concerne les fonctions présentes dans la molécule, on compte 6 fonctions alcool et 8 fonctions alcène. Terminons avec la polarité de la molécule et sa solubilité. Tout d'abord, il est important de comprendre les différentes forces possibles dans une molécule. Les forces de Keesom, les forces de London et les ponts hydrogène. Donc, premièrement, les forces de Keesom constituent le rapprochement de 2 molécules polaires et qui créent un dipôle par la différence d'électronégativité. Les forces de London sont présentes dans toutes les molécules et tous les atomes et créent des dipôles instantanés. Finalement, les ponts hydrogène sont de façon grossière la liaison d'un hydrogène avec soit le fluor, l'oxygène ou l'azote. Il est important de noter que les forces intramoléculaires sont beaucoup plus fortes que les forces intermoléculaires.
sauf s'il y a présence de ponts hydrogène. Allons maintenant voir ces différentes forces présentes dans notre molécule. Premièrement, la delphinidine a des forces de London, puisque, comme dit précédemment, toutes les molécules possèdent cette force. Ensuite, il est possible de voir une différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène, qui correspond à 0,89. Ainsi, elle possède également les forces de Keeson. Finalement, le groupement OH correspond à des ponts hydrogène. Toutes ces forces présentes dans la molécule nous permettent de dire que la delphinidine est polaire. Ainsi, elle est soluble dans l'eau, puisque l'eau est polaire, mais elle ne l'est pas dans les solvants organiques non polaires. La delphinidine fait partie de la grande famille des anthocyanes, anthocyanines et anthocyanosides. Les 6 anthocyanidines les plus communs qui sont trouvables de source naturelle ont des pigments qui jouent entre le rouge et le bleu. Donc, il y a le cyanidol qui a un pigment cramoisi, le pelargonidol qui a un pigment écarlate, le delphinidol qui a un pigment pourpre-violet, le malvidol qui a un pigment violet, le péonidol qui a un pigment rouge et le pétunidol qui a un pigment violet. La synthèse de la delphinidine est utilisée en production commerciale pour l'utilisation de colorants alimentaires naturels, puis pour obtenir des couleurs de pigments végétaux allant du bleu au rouge. La delphinidine se trouve dans plusieurs aliments, notamment les framboises rouges, les cassis, l'oignon rouge, les canneberges, les haricots noirs et la grenade. Des aliments plus riches en delphinidine qui vont être étudiés sont les framboises rouges et les cassis. La framboise rouge contient 0,21 mg de delphinidine par 100 g de fruits. C'est un antioxydant contenant beaucoup de vitamine C et qui est très anti-inflammatoire. Elle provient des zones montagneuses d'Europe occidentale et il est possible aujourd'hui d'en trouver à l'état sauvage. Les cassis contiennent environ 86,68 mg de delphinidine par 100 g de fruits. Ils contiennent beaucoup de vitamine C et ont un très bon pouvoir antioxydant. Les cassis proviennent des régions tempérées d'Europe et d'Asie, puis il est aujourd'hui facilement trouvable à l'état sauvage au centre et à l'est de l'Europe. Donc, il est trouvable près des ruisseaux, des fleuves ou des endroits mis ensoleillés. La popularité du cassis fut lancée par un abbé qui vantait ses mérites médicinaux dans un livre. On y décrivait toutes sortes de concoctions utilisant les fruits et les feuilles afin de faire des remèdes. Les framboises et les cassis ont plusieurs bienfaits nutritionnels et thérapeutiques sur le corps humain. Premièrement, ils sont anti-cancer et sont une source d'anti-inflammatoires. Ils ont une protection contre les maladies neurologiques et ils réduisent les risques d'avoir une maladie liée au stress oxydant, par exemple l'Alzheimer et le Parkinson. Ils ont une teneur cardioprotectrice, antidiabétique et antivirale. Ces aliments peuvent toutefois avoir certains méfaits. La feuille de cassis n'est pas recommandée chez quelqu'un qui a un risque d'avoir des œdèmes liés à une insuffisance cardiaque ou rénale, et les cassis sont déconseillés chez les femmes enceintes ou en situation d'allaitement car il pourrait avoir un certain danger pour le bébé. La consommation excessive de framboises est déconseillée car elle pourrait mener à la diminution des réserves de graisse. Maintenant pour le mécanisme d'action biologique. Les antioxydants qui possèdent des groupes OH peuvent fournir aux radicaux libres nocifs des hydrogènes capables de les neutraliser. La diminution des antioxydants va causer un vieillissement plus intense, l'athérosclérose, de l'obésité ou, chez les fumeurs, du stress oxydatif. La delphinidine va permettre la prévention de maladies cardiovasculaires, le diabète et même certains cancers. Ces préventions sont seulement possibles car la delphinidine comporte des propriétés antioxydantes. Qu'est-ce qu'un radical libre? Avant de comprendre ça, il faut comprendre comment se fait un atome. Donc tous les atomes sont constitués d'un noyau et de plusieurs particules. Le noyau est composé de protons et de neutrons, alors que le nuage électronique est composé des électrons. Les électrons gravitent autour du noyau de l'atome. Le radical libre provient d'une rupture homolytique, c'est-à-dire d'un bris symétrique d'une liaison covalente. Ainsi, un radical libre est un atome qui possède un électron célibataire. Étant grandement disponible, le radical libre est très réactif.
Le carbone possède 4 électrons périphériques avec lesquels il peut former 4 liens. Dans le cas du radical libre, le carbone va conserver son 4e électron périphérique, donc il sera non partagé. Comme on peut voir ici, le carbone va faire ses 3 liens partagés et conserver un électron qui sera libre. Qu'est-ce qu'un antioxydant et quelle est son importance? Premièrement, il est important de comprendre avant tout l'oxydation. Donc, l'oxydation est une diminution du nombre de liens CH qui peut être causée soit par la rupture de liaison CC ou par l'entrée d'un ou de plusieurs atomes d'oxygène. L'oxydant donne ses électrons à un agent réducteur et crée des radicaux libres. C'est à ce moment que les antioxydants entrent en jeu. En effet, ils sont capables d'arrêter ces réactions de 2 façons, en se réduisant avec les radicaux libres et en agissant comme un inhibiteur dans la réaction. Le grand intérêt des antioxydants est qu'ils sont en mesure de protéger les cellules de notre organisme, comme l'ADN, les lipides, les protéines, etc. Bien évidemment, notre organisme a besoin de dioxygène pour survivre. Et donc, l'oxygène, la molécule d'oxygène, crée la possibilité de radicaux libres nocifs pour notre santé. Pour terminer, définissons qu'est-ce qu'un cancer. Donc, le cancer consiste à la division de cellules de manière anormale, incontrôlée et néfaste. Donc, le nom de la masse créée par la division excessive des cellules se nomme une tumeur. Il y a 2 types de tumeurs. La première, appelée bénigne, consiste à un amas de cellules non cancéreuses qui ne comportent pas de risque pour notre santé car elle n'est pas mobile. La deuxième est maligne. Sa capacité de mener des cellules cancéreuses à d'autres endroits dans notre corps est ce qui cause son danger. Les tumeurs malignes se déplacent par notre sang, donc l'amas de cellules modifiées se déplace au travers de nos vaisseaux sanguins et peut se propager partout dans notre corps. En conclusion, la delphinidine est un pigment anthocyanique présent dans une grande variété de fruits bleus, rouges et violets, par exemple les cassis, les framboises et les canneberges. Cette molécule a plusieurs bienfaits sur la santé. Par exemple, c'est une molécule inhibitrice de l'entrée de l'hépatite C dans le corps et c'est un antioxydant capable de combattre les radicaux libres auxquels nous sommes confrontés à chaque jour. Il serait important de s'intéresser aux bienfaits de d'autres molécules et d'ainsi les incorporer dans notre régime alimentaire. Par exemple, les oméga-3 ont des effets bénéfiques sur le corps en consommant 250 mg de PA et 250 mg de DHA par jour, soit 2 cuillères à soupe d'huile végétale ou des noix, ou par la consommation de poissons gras une fois par semaine. Il est important de ne pas oublier que l'aliment lui-même est toujours plus valable que les compléments.